Alors là, faut ouvrez les oreilles, écoutez bien. Là, ça concerne Édouard Philippe, le Premier ministre. Ce sont des confrères qui racontent son retour entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole. C'est une enquête de l'agence France Presse, l'AFP, qui dit que Matignon a affrété pour 350 000 € un avion privé pour permettre à Édouard Philippe de rentrer plus vite de sa visite en Nouvelle-Calédonie. Souvenez-vous, il y était il y a peu de temps. Et d'éviter, je cite la dépêche de l'agence France Presse, qui a donc mené cette enquête, d'éviter de terminer le voyage dans un avion jugé trop confortable, trop inconfortable, l'avion de l'État, et donc d'avoir un avion plus confortable, venu de Nouvelle-Calédonie en vol commercial. Le Premier ministre a débuté son voyage, vous vous souvenez, sur un A340 de l'armée de l'air, et il est donc revenu dans un avion privé, et la facture pour l'État, c'est 350 000 € en avion privé. Alors, les services de Matignon disent que l'avion de l'État n'est pas rentré à vide, il est rentré avec tout le personnel. Et qu'ensuite, si Édouard Philippe est rentré un peu plus tôt et qu'il a pris un avion privé, c'est parce que Emmanuel Macron, le chef de l'État, partait pour l'Algérie et qu'il fallait donc que le Premier ministre rentre un peu plus tôt. Voilà les explications données par Matignon. Ça fait désordre quand même cette histoire, Oui, ça va faire désordre, ça va appeler commentaire. Il y a une autre information donnée par Matignon qui est que le coût total des transports et des vols pour ce voyage d'Édouard Philippe était inférieur de 30% au coût qu'avait donné le voyage de Manuel Valls en 2016 en Nouvelle-Calédonie. Mais il y aura d'inévitables commentaires. Et le dernier argument, enfin, c'est que puisqu'il est là en Algérie, Emmanuel Macron, l'avion, le fameux Airbus A330 de la République, n'était pas disponible pour Édouard Philippe. Cela étant, évidemment, 350 000 € pour gagner 2 heures et voler dans des conditions plus confortables, même si c'est vrai que la 340, je pense que Bruno et moi l'avons pris, et il est pas formidablement confortable. Oui, ça reste un avion. Je l'ai fait au retour de Nouvelle-Calédonie, celui-ci, il n'est pas très confortable, ça c'est sûr, mais des polémiques sur les déplacements de Premier ministre, il y en a déjà eu par le passé. C'est vrai que ça fait désordre. On pensait que ça se reproduirait pas. Manifestement. Ce qu'il y a, c'est que là, ça va être qui croire. Non, il n'y a pas d'ambiguïté sur Matignon reconnaît que l'avion a été affrété, que ça a coûté 350 000 €. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de discussion sur les faits. Quelle est la bonne raison? Est-ce que c'est parce que c'était inconfortable ou est-ce que c'était parce qu'il fallait aller plus vite pour arriver très franchement, en métropole? C'était tout ça à la fois. Et le confort a été un des critères, ça fait pas de doute. Ouais. À suivre, puisque effectivement, l'enquête vient juste d'être révélée par l'agence France Presse. Bon, on verra. On suivra ça notamment dans les développements demain. 3 réactions sur Twitter que l'on a sélectionnées ce soir pour voir ce que vous commentez avec nous. Les sondages remontent pour Macron comme les impôts. La courbe va forcément se réinverser. Si vous faites le voyage avec une 60aine d'amis ou de collègues et que vous avez 350 000 € à dépenser, alors louer un avion, il paraît que c'est tout confort. Oui, il y a 350 000 €. Bon, vous me voyez venir. Oui, bien sûr. Voilà, le retour du Premier ministre de son voyage en Nouvelle-Calédonie via Tokyo dans un avion loué à ce tarif. Alors, est-ce illégal? Non, en tout cas pas que l'on sache. Le Premier ministre a-t-il droit à un minimum de confort lors de ses déplacements? C'est un des arguments employés. Oui, absolument, si ça sert à optimiser son travail. Devait-il être impérativement posé sur le territoire français avant le départ d'Emmanuel Macron en Algérie pour assurer la continuité de l'État, puisque ça aussi, ça a été avancé. Dans ce cas, on peut dire que la prochaine fois, peut-être qu'une meilleure coordination entre eux permettra d'économiser 350 000 € pour 2 heures. Mais tout cela, à l'heure où il s'agit d'engager des économies sur la dépense publique, où les collectivités locales doivent se serrer la ceinture, où la nouvelle majorité a fait de la sobriété un mantra politique, eh bien tout cela est d'une grande maladresse et surtout un contre-exemple en termes de renouvellement des pratiques politiques. Merci beaucoup Fabien. Restez avec. Pour un Tokyo-Paris, c'est cher. Polémique qui touche donc Édouard Philippe, on va y revenir. Dans l'actualité à 350 000 €, Claire Fournier nous parlera des bonnes prévisions. Ne regarde pas la dépense, 350 000 € pour un Tokyo-Paris, toute une délégation prise en charge dans un appareil plus confortable, plus rapide. Matignon assume et nous, on vous explique exactement de quoi il s'agit ce matin sur LCI. Rien où l'exécutif réclame des économies à tout va, la polémique du jour a de quoi enflammer le débat. Édouard Philippe est semble-t-il épinglé pour un Tokyo-Paris à 350 000 €. Avec un petit côté faites ce que je dis, pas ce que je fais, de retour de Nouvelle-Calédonie, le Premier ministre et toute la délégation ont
changé d'avion dans la capitale japonaise et pris place dans un appareil bien plus luxueux. Confort, vitesse, ce sont les arguments avancés par le Premier ministre Anne-Sophie Châtenay. 5 décembre dernier, Édouard Philippe achève son déplacement en Nouvelle-Calédonie. Pour rejoindre Paris, le Premier ministre monte à bord d'un avion de l'armée de l'air, affrété spécialement pour l'occasion. Nommé à Paris plus de 16 000 km, la durée du voyage frôle les 24 heures. Une escale technique est donc prévue à Tokyo. Le Premier ministre et sa délégation de 60 personnes en profitent pour changer d'avion. Le nouvel appareil loué à une compagnie privée est beaucoup plus confortable que le précédent. À l'intérieur, des sièges première classe. Coût du billet 6 000 € par personne. Au total, ce vol Tokyo-Paris a coûté 350 000 €. Un chiffre confirmé par Matignon qui explique que l'avion militaire n'est pas prévu pour transporter des ministres, surtout pour de longs voyages. Autre argument avancé, cet avion privé a atterri 2 heures plus tôt que l'avion militaire, revenu quant à lui quasiment vide. 2 heures qui ont permis à Édouard Philippe d'être en France avant qu'Emmanuel Macron ne prenne la direction de l'Algérie. Matignon rappelle qu'en théorie, en l'absence du chef de l'État, le Premier ministre doit être en métropole. Voilà, et parmi les réactions, celle de l'ancien numéro 2 du Front National, Florian Philippot, qui dénonce une triste et inadmissible réalité. Et le commentaire de Fabien Amias, ce sera dans quelques minutes aux alentours de 7h11. Dans l'actualité également. Non, absolument. C'est peut-être à l'approche des congés de Noël, si vous en prenez. Petite envie d'un Tokyo-Paris. Oui. Si vous faites le voyage avec une soixantaine d'amis ou de collègues, et que vous avez quand même 350 000 €, 350 000 à dépenser, louez un avion, parce qu'il paraît que c'est tout confort. Je crois que là, vous me voyez venir. Oui. Voilà, l'avion, le retour du Premier ministre de son voyage en Nouvelle-Calédonie via Tokyo, donc dans un avion privé loué à ce tarif, alors que d'un autre côté, il y avait un avion public qui a fait le retour à vide. Alors, est-ce illégal ? Non, en tout cas pas que l'on sache. Le Premier ministre a-t-il droit à un minimum de confort lors de ses déplacements ? Oui, si ça sert à optimiser son travail. Devait-il être impérativement posé sur le territoire français avant le départ d'Emmanuel Macron en Algérie le même jour pour assurer, on appelle ça la continuité de l'État ? Alors oui, sauf que dans ce cas, la prochaine fois, peut-être qu'une meilleure coordination permettrait d'économiser 350 000 € pour 2 heures de décalage entre les deux. Mais à l'heure où il s'agit d'engager des économies sur la dépense publique, où les collectivités locales doivent se serrer la ceinture, où la nouvelle majorité a fait de la sobriété un mantra politique, eh bien à cette heure-ci, ce voyage est tout simplement une très grande maladresse et un contre-exemple du renouvellement des pratiques politiques que veut instaurer précisément le gouvernement d'Édouard Philippe. Voilà, et peut-être qu'Édouard Philippe répondra donc de ces questions, puisqu'il sera invité d'une radio ce matin. On en reparlera avec vous, Fabien, tout à l'heure. Je pense qu'il aura à cœur, si ce n'est de se justifier, de se défendre. En tout cas de s'expliquer, parce que c'est le type de polémique extrêmement inflammable et qu'il ne faut certainement pas laisser monter, du point de vue du gouvernement en tout cas. Voilà, et on attendra évidemment la réponse du Premier ministre. Qui revient dans un instant. Sion salé pour un billet d'avion gouvernemental. Tokyo-Paris à 350 000 €. Matignon a affrété un loueur privé pour permettre à Édouard Philippe de rentrer plus vite de sa visite en Nouvelle-Calédonie. Bonjour Aurélien Accard. Bonjour. Le but, c'était de rentrer plus vite et aussi plus confortablement que dans un avion de l'armée, oui. Mais à ce prix-là, c'est une facture qui fait polémique. Oui, pour revenir de Nouméa, le Premier ministre et sa délégation, 60 personnes en tout, avaient d'abord pris place dans un A340 de l'armée de l'air spécialement mobilisé pour l'occasion. Un avion assez ancien qui fait escale à Tokyo, au Japon. C'est là que le Premier ministre descend de l'appareil pour embarquer dans un autre gros porteur, un avion loué à une compagnie privée spécialisée. Un A340 de luxe où le confort est cette fois au rendez-vous. Les 100 sièges de l'appareil sont tous de type première classe. Coût de la facture, donc 350 000 € pour les 60 passagers de la délégation. Ça fait donc soit un peu moins de 6 000 € par personne. Cet avion se pose à 7h30 à l'aéroport de Roissy, suivi 2 heures plus tard de l'A340 de l'armée qui du coup a fait le voyage à vide. Du côté de Matignon, on explique qu'il fallait absolument qu'Édouard Philippe rentre dans les temps impartis. Un conseil de défense était prévu à l'Elysée à 8h
8h ce matin-là. En plus, Emmanuel Macron, lui, était sur le point de décoller pour l'Algérie. Et quand le président est en voyage, le Premier ministre doit impérativement, lui, se trouver en France. Matignon qui sort également la calculette et qui affirme que ce déplacement d'Édouard Philippe a coûté au total 30% de moins qu'un voyage similaire de Manuel Valls en Nouvelle-Calédonie en 2016. Aurélien Accard et puis un avion d'Air France avec 274 passagers à bord a dû faire un atterrissage d'urgence à Asunción au Paraguay. Il avait décollé de Buenos Aires pour Paris quand le commandant de bord a signalé une fuite de carburant en